Only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. L'homme que vous venez tout simplement de voir est John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, que l'on va abrévier en JFK, était le 35e président des États-Unis, qui a gouverné de 1961 jusqu'en 1963. Tom est très connu pour avoir inspiré non seulement des millions d'Américains, mais aussi des millions de personnes à travers le monde. De par son idéal de liberté, d'égalité, dans une période de troubles très marquée par les tensions raciales qu'il y avait aux États-Unis durant la période de ségrégation, mais aussi entre l'URSS et ses pays alliés. Il a su non seulement donner une belle image de son pays, et continue encore aujourd'hui d'avoir une certaine influence, d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, etc., etc. Et justement, vous allez me dire, oui Maxou, comment est-ce qu'il faisait pour faire adhérer tout plein de personnes autour de lui et à sa cause? Et donc, voici 5 leçons que j'en ai tirées venant de John Fitzgerald Kennedy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Growing Maxou et je fais des vidéos sur le développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement 5 leçons de vie de John Fitzgerald Kennedy. Justement, comment faisait-il pour des millions de personnes, et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez devenir aussi une personne très inspirante. Alors sans plus tarder, commençons. La première leçon à retenir sur Kennedy, c'est que c'était un homme qui savait soigner son image. Une citation qui dit que vous n'aurez jamais une seconde chance de faire bonne impression. Pour ceux qui ne comprennent pas, remarquer, au niveau de son charisme, c'est qu'il savait non seulement bien s'habiller, il s'habillait simplement sans forcément exagérer, mais aussi qu'il avait dans son charisme regardé dans les yeux des gens, etc., etc. Et ce qui permet de tout simplement montrer, c'est lors du tout premier débat télévisé, débat politique télévisé du monde entier, où tout simplement on peut voir un JF Kennedy qui est beaucoup plus confiant, très souriant, en raccord entre le ton de sa voix et les propos qu'il dit, alors que lorsque l'on compare son adversaire lors de la présidentielle américaine qui était Richard Nixon, eh bien nous pouvons remarquer que Nixon, il était pressant de ne pas être calme, et tous ces arguments qu'il disait étaient en aucun cas en raccord avec son humeur. Alors, le premier conseil à retenir, c'est très simple. C'est que si, par exemple, vous voulez, je sais pas moi, si vous souhaitez devenir entrepreneur ou que vous êtes à un entretien d'embauche, pensez toujours à bien vous présenter, à bien vous habiller, à bien vous maquiller, sans forcément exagérer, certes, mais sachez que l'apparence, c'est très important, les amis. Il y a une autre citation qui dit « L'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habit ». Ça veut dire que, admettons, si vous vous habillez en costard, cravate, sans forcément exagérer, on va vous prendre pour quelqu'un de sérieux. Tandis que si vous vous habillez
un peu comme un gangster. On va vous prendre pour un dealer de machin, hein, etc., etc. Donc, la tenue, le style vestimentaire, la tenue vestimentaire, le maquillage, le langage non verbal, c'est très très important. Tout simplement, c'est très important de travailler sur soi, parce que c'est très important. Tout simplement, c'est très important de travailler sur soi, car ça permettra d'avoir une meilleure image avec notre entourage. Vu comme une personne de confiance, dû à son apparence, dû au fait comment il était présenté, etc., etc. Mais aussi, sans oublier que ça a beaucoup influencé les élections et que Kennedy a su quand même utiliser des nouvelles méthodes de communication qui sont les médias, notamment la télévision qui était très répandue dans tous les foyers américains. Et c'est comme ça que Kennedy, tout simplement, il est devenu président des États-Unis, etc., etc. La deuxième leçon à retenir par rapport à Kennedy, c'est que Kennedy, au-delà de son apparence qui est, on va se le cacher, très charismatique, c'est que c'était quelqu'un de très très éloquent. Et j'insiste vraiment sur ce point. C'était quelqu'un de très éloquent. Pourquoi ? Tout d'abord, lorsqu'il faisait ses discours, par exemple lors du discours de son investiture ou d'autres discours qu'il a pu entretenir entre la population américaine et personnes à travers le monde, c'est que il savait utiliser ce que l'on appelle la prosodie. Qu'est-ce que la prosodie ? La prosodie, tout simplement, c'est la manière dont comment en art oratoire, en éloquence, on gère le débit de notre voix, c'est-à-dire si elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus lente. Il savait accentuer sur les intonations, sur les pauses, pour accentuer les mots et utiliser le volume à des moments précis afin d'amener un impact. Dans la vie des gens. En sachant que les mots, l'impact que peuvent avoir les mots en art oratoire ne représente que 7%. Tandis que les autres pourcentages qui sont beaucoup plus élevés, que ce soit le langage non verbal et la prosodie, c'est quelque chose de très très important. Vous oubliez que comme Kennedy était favorable à des idéaux beaucoup plus libertaires, des idéaux égalitaires, se rappelant un peu le contexte des États-Unis au milieu des années 60, fin des années 50, milieu des années 60, forcément, si tu veux que tes idées soient acceptées par la plupart des gens, eh ben, tu te dois d'être très éloquent. Si tu veux apprendre à convaincre, tu dois apprendre à être éloquent, à formuler des bons arguments, certes, avoir du bon contenu, avoir une belle forme, un beau fond, et que en utilisant tous ces procédés en éloquence, cela permettra à ce que tu deviennes très inspirant, sans oublier qu'il faut toujours être en cohérence avec ce que tu dis. Parce que s'il y a une dissonance, croyez-moi que les gens ils vont vous prendre pour des menteurs, sans oublier que la bonne première impression, c'est très important. Ça va déterminer le rapport et la relation que vous aurez entre vous-même, premièrement entre vous et les gens de l'extérieur. Apprenez à vous écouter vous-même, mais aussi à écouter les autres, avec empathie, comme ce que faisait Kennedy lors du mouvement des droits civiques, en 1963 avec MLK, donc Martin Luther King. Et donc tout simplement, travaillez sur votre éloquence, travaillez un maximum sur cela, car je peux vous assurer que vous allez faire toute la différence. Si vous souhaitez par exemple convaincre des prestataires, si par exemple vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez convaincre par exemple vos collègues de travail pour bosser sur tel projet, travaillez énormément, je dis bien énormément, sur votre rêver grand et affronter l'adversité.
Pour vous donner un exemple très, très concret, la course à l'espace. En effet, durant les années 50 aux années 60, depuis que le satellite Sputnik a été envoyé en orbite par l'Union soviétique, les Américains, ils étaient face à une épreuve de taille qui paraissait impossible et qui pourtant, grâce à Kennedy, leur a permis de devenir, en quelque sorte, experts dans l'aérospatiale. Car en effet, pour Kennedy, il fallait toujours rêver grand. Il y a une citation, on va dire que j'ai reformulé à ma manière, mais que je vais vous citer. Si tu ne vois que le bout de ton nez, tu ne verras pas le ciel. Tandis que si tu regardes le ciel, tu verras la beauté de ce monde. Si vous rêvez petit, vous n'aurez peu. Tandis que si vous rêvez grand, vous vous lèverez motivé et vous deviendrez grand à votre tour. Forcément, comme ce que j'ai dit, parfois, dans la vie, on doit apprendre à dépasser nos limites. Avant, à cette époque, on pensait que aller sur l'espace, aller dans l'espace, ça paraissait impossible. Sauf qu'en réalité, grâce à Kennedy, grâce à sa vision visionnaire, grâce à cette vision de progrès constant, d'amélioration constante du point de vue technologique, ça leur a permis. Et en plus, le fait d'y croire à une idée, le fait d'avoir un rêve qui nous fait vibrer, un rêve qui va nous inciter à être disciplinés, à vouloir faire tout en sorte de le réaliser, fera qu'au final, vous réaliserez votre rêve, tout simplement. Votre rêve deviendra réalité. Alors s'il vous plaît, les gars, si vous avez des objectifs qui vous tiennent à cœur, si vous avez des projets que vous souhaitez réaliser, rêvez encore plus grand. Certes, faites les choses étape par étape, petit à petit, mais apprenez à rêver grand. Fixez-vous des objectifs, des petits objectifs chaque jour. Écrivez-les sur un papier et mettez-y beaucoup, pas que de la volonté, mettez-y du cœur, mettez-y de l'effort. Faites tout en sorte d'optimiser votre réussite. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'au passage, je fasse une vidéo sur 5 choses à mettre en place, sur plein de petites habitudes à mettre en place pour contribuer à votre réussite, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Franchement, ça sera avec plaisir de vous partager des vraies méthodes, mais n'oubliez pas que ça sera à vous de les appliquer et pas quelqu'un d'autre à votre place. Chaque être humain, on se doit d'avoir des valeurs et des principes. Dans la vie, on est obligé de se mettre des règles, on est obligé de se mettre des restrictions, tout simplement pour éviter de faire n'importe quoi. Par exemple, si tu te lèves tous les matins et que tu scrolles toute la journée sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube ou que sais-je, en fait, vous allez perdre, non seulement vous allez perdre tout votre temps, mais aussi en perdant ce temps précieux, vous êtes passé tout simplement à côté du meilleur moment auquel vous aurez pu saisir pour tout simplement, par exemple, réaliser vos projets. Je sais pas moi, comme par exemple pour réviser, pour monter un business ou que sais-je. Par exemple, l'une des valeurs, l'un des principes clés de Kennedy, c'est que parfois, vaut mieux parler moins, et laisser parler nos actions et mettre à la tâche, nous exécuter à la tâche, que de trop parler pour rien faire et pour rien dire aussi. Mais aussi, il n'y avait pas que ça aussi comme principe de la part de Kennedy. Pour toujours sur le même exemple des droits civiques, lui, il était par exemple
beaucoup dans le respect mutuel, que ce soit en interne, c'est-à-dire dans son pays, à l'international, donc à l'extérieur du pays. Alors bien sûr, c'est vrai que forcément, quand je dis ça comme ça, même si la réalité c'est qu'elle est beaucoup complexe, notamment avec le contexte de guerre froide entre les soviétiques, etc. Eh bien, le fait d'avoir des principes, le fait de les incarner, fera qu'autour de toi, tu seras beaucoup plus respecté. Tu vas attirer des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées que toi et qui vont beaucoup plus, qui vont te faire grandir, qui vont te faire monter en haut, dignement, mais aussi vous serez beaucoup plus humble en vous, vous serez beaucoup plus humble en vous. Et forcément, pour donner un conseil, tout simplement, pour vous donner un exemple de la part de Kennedy par rapport à une de ses valeurs, c'est le fait de n'engager parfois, de ne pas engager de conflits inutiles. Encore une fois, durant la guerre froide, en octobre 1962, durant la crise des missiles de Cuba, au lieu que Kennedy envoie des bombes nucléaires sur les alliés de l'URSS, notamment Cuba, qui s'est rapproché de Moscou, eh bien, ce que Kennedy a fait, c'est que au lieu d'engager un conflit mortel pour l'humanité, qui va faire succomber l'humanité à jamais, c'est que il a pris des décisions très sages. Il a pris de très sages décisions. Il a décidé de désinstaller ces missiles en Turquie, donc pour vous faire un rappel en histoire. Et par la suite, en URSS, les missiles soviétiques de Cuba ont été désinstallés, tout simplement. Le fait d'incarner aussi cette valeur et ce principe que parfois tous les conflits ne se valent pas, tous les conflits inutiles peuvent mener à des pertes inutiles, vaut mieux prendre des décisions sages et matures et les assumer. Autre valeur de la part de Kennedy, toujours sur Cuba, c'est l'invasion de la baie des Cochons. Ça a été un échec cuisant. Les Américains, ils se sont fait détruire par Cuba, qui a non seulement fortifié les plages du débarquement, mais aussi ils étaient mieux armés, mieux entraînés, mieux équipés. Fois dans la vie, on doit assumer nos erreurs, on doit prendre nos erreurs pour des leçons, pour éviter de les reproduire et d'éviter des catastrophes beaucoup plus pires. Par exemple, si Kennedy n'avait pas assumé son erreur de lancer une invasion sur Cuba, peut-être qu'on aurait eu encore des tensions, peut-être qu'on n'existerait plus, peut-être que la crise des missiles de Cuba va dégénérer en une guerre nucléaire, tout simplement. Donc tout simplement, apprenez à régler les conflits dignement, humblement, de manière mature, de manière beaucoup plus posée, pour éviter des pertes inutiles. C'est ça l'un des principes que, franchement, je trouve très inspirant de la part de Kennedy et que je vous partage directement. Tout simplement, si vous êtes en froid, par exemple avec votre famille, avec vos amis, faites en sorte de régler les problèmes de manière digne. Si ça prend du temps, croyez-le que un jour, ces conflits vont être réglés. Tout simplement. Tout simplement. Voici le 4e conseil. Ayez des valeurs, ayez des principes, comme celui que je viens de vous citer précédemment. Enfin, la 5e et dernière leçon que je vous ai partagée concernant Kennedy, c'est que on doit apprendre à cultiver la résilience. Qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est le fait de surmonter les difficultés de la vie, les difficultés qui nous sont infligées dans la vie,
pour devenir meilleur. On doit toujours garder la tête haut, les amis. Parce qu'en réalité, on voit que oui, Kennedy, c'est un homme souriant, c'est un homme joyeux, etc., etc. Alors qu'en réalité, tout au long de la vie de Kennedy, ça a été un calvaire. Durant son enfance, il souffrait de ce qu'on appelle la maladie d'Addison. La maladie d'Addison qui te provoque non seulement, qui te provoque des problèmes de dos, où tu as une colonne vertébrale très fragile, et il a dû prendre des traitements tous les jours. Non, même pas une fois par semaine. Tu vois, il a dû prendre des traitements médicaux tous les jours. Aussi, Kennedy, il a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Il a combattu durant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée de l'air américaine, et il a vu un de ses meilleurs amis mourir. Il était mort en plein vol. Ça aussi, il a vécu aussi les traumatismes de la guerre. Mais pas que. Durant son enfance, son papa lui mettait la pression. Parce que si tu étais un Kennedy, tu devais être parfait aux yeux de ta famille. Tu devais soi-disant suivre les rêves de ta famille, suivre l'héritage de ta famille. Parce que les Kennedy, c'est une famille, comment dire, la dynastie Kennedy, comme on peut les surnommer, eh bien, c'est une famille très impliquée dans la vie politique, américaine, et pas que, hein. Il a connu beaucoup de tragédies. Il a perdu 2 enfants après la naissance, et ça l'a beaucoup marqué, ça a failli même énormément fragiliser son couple. Jackie Kennedy, l'ancienne première dame des États-Unis. Alors ce que vous devez retenir, c'est très simple. Si vous vivez des moments difficiles, des moments hyper durs dans votre vie, des moments infligeants dans votre vie, eh ben dites-vous, ayez espoir. Ayez espoir. Croyez en l'espoir, croyez en l'avenir. Ne soyez pas pessimiste. Déjà, s'il vous plaît, si vous vous sentez pas bien, allez, parlez-en à un psychologue, parlez-en à une personne de confiance, de vos problèmes. Mais surtout, ne vous apitoyez jamais sur votre sort. Continuez malgré tout, continuez malgré les difficultés de la vie. Continuez d'avancer, continuez de toujours vous améliorer. Et surtout, ne vous plaignez pas de ce que vous n'avez pas. Ne vous plaignez pas des choses auxquelles vous vous plaignez. Des choses auxquelles vous ne pouvez pas contrôler. Soyez un peu stoïque dans votre tête, les amis. Soyez stoïque. Dites-vous qu'il y a des choses. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer dans votre vie. Même des toutes petites actions, je peux vous assurer que cela peut faire toute la différence et que cela peut changer votre vie. Positivement. Donnez un exemple, par exemple, admettons, tu souhaites perdre du poids. La première petite action que tu peux faire, c'est changer ton alimentation. Alors, bien sûr, c'est pour illustrer parce que bon, une perte de poids, c'est pas si simple pour certaines. Mais bon, c'est qu'un exemple, hein. Et ben, juste le fait de changer son alimentation, le premier jour, ça va rien changer à ta vie. Mais si on répète ces petites actions chaque jour, tout en croyant en nos efforts que l'on va perdre du poids, et ben croyez-moi que l'espoir, de toute façon l'espoir, tant que vous avez l'espoir en vous, et ben ce même espoir, ce miracle se manifestera dans votre vie. Il suffit juste parfois de travailler dur et intelligemment, de croire en nous, de croire en l'avenir pour devenir meilleur. Kennedy, il croyait à son idéal, à ce que tous les Américains soient égaux en droit, peu importe leurs origines, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe les métiers qu'ils font, et ben qu'ils soient tous égaux en droit.
Alors si vous vivez un moment dur, encore une fois, croyez en l'avenir. Demandez à la vie à ce qu'elle vous aide. Mais surtout, il y a une citation que l'on dit souvent aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Apprenez tout d'abord à vous aider. Mettez en place des petits changements dans votre vie. Et croyez en vous. Croyez en vous. Et arrêtez de vous plaindre. De vous plaindre pour des choses auxquelles vous n'avez pas le contrôle. Kennedy, il avait la maladie d'Addison. Et il a accepté la douleur. Il a assumé la douleur qu'il avait. C'est une maladie génétique. Il a grandi comme ça. Il a décidé de ne pas se plaindre pour éviter de souffrir encore plus. Parce que trop se plaindre, c'est de la souffrance, mais mentale. Tu t'auto-infliges une douleur qui devient beaucoup plus grande. Alors s'il vous plaît, si vous avez par exemple des maladies ou quoi que ce soit, parfois ne vous plaignez pas. Évitez trop de vous plaindre. Si vous vous êtes blessé au genou, évitez de vous plaindre. Et dites-vous que heureusement que je ne suis pas, par exemple, que je n'ai pas perdu ma jambe. Dites-vous ça parce que dites-vous que il y a bien plus pire. Il y a bien plus pire. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus pires comparé que ce que vous avez comme situation de vie. Dites-vous que la vie que vous avez, elle est beaucoup plus meilleure que la plupart des gens qui parfois vivent des choses bien plus pires, qui vivent des calvaires sans nom que je pourrais même pas décrire sur YouTube. Et donc voilà. C'était les 5 leçons de la part de Kennedy. Pour vous faire un récapitulatif, apprenez à soigner votre image, apprenez cette compétence d'art oratoire, d'être éloquent. Ayez des grands rêves, ayez une vision grande, une très grande vision qui décrit un homme grand, un homme qui a su inspirer l'humanité tout entière. Ayez des valeurs et des principes. Apprenez à régler les conflits de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus mature, et surtout cultivez la résilience. Apprenez à surmonter les difficultés de la vie. Et ne vous plaignez pas sur ce que vous ne pouvez même pas contrôler. Car de toute façon, la vie elle est tellement courte pour souffrir. Ayez une belle vie les gars. Aimez-vous. Car la vie elle est courte. La vie vaut la peine d'être vécue. La vie, on mérite d'être heureux sur Terre. On mérite d'être heureux sur Terre. Tous les êtres humains méritent d'être heureux sur Terre. Ils ne méritent pas d'avoir tant de souffrance, c'est vrai. Certes, il y a des choses auxquelles on ne contrôle pas et que on ne pourra jamais changer, comme la maladie d'Addison de Kennedy, mais juste apprenez à vous aimer, tout simplement, et appliquez les leçons de vie que je vous ai dit. Souhaitez encore une fois que l'on puisse approfondir ces sujets, si vous voulez que je vous partage des astuces qui certes théoriques mais pratiques que vous voulez appliquer dans votre vie pour devenir de meilleures personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis, voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un like, mettez un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo à votre entourage pour toutes les personnes qui en ont besoin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, croyez en vos efforts. Aimez-vous et aimez la vie. Et de grandes choses se produiront. Ciao, ciao.